Bonjour les amis, on retrouve l'évangile de Matthieu au chapitre 6, les versets 1, 6 et 16 à 18. Alors, comme c'est un texte que nous avons déjà étudié le 2 février dernier, donc vous pouvez retrouver dans jesusfacile.com, ce que je vous propose, c'est de passer rapidement sur le texte pour aller plutôt développer une autre partie. Je vais essayer d'être assez court, qui concerne les textes rabbiniques, les textes juifs. Donc, cet évangile que nous avons, il a à voir donc à l'aumône, la prière et le jeûne. Hein, je ne vous relis pas la totalité de l'évangile, mais disons globalement, c'est une critique assez forte du comportement d'un certain nombre de juifs. Donc, il nous dit, au contraire, qu'en termes de chrétiens, on ne doit pas appliquer le même comportement. Entre autres, donc, très clairement, par rapport à l'aumône, il ne faut pas que la main droite sache ce que donne la main gauche, et il faut éviter de le faire en public. Concernant la prière, de la même façon, il est hors de question de se mettre debout et au milieu de la rue pour faire sa prière, mais au contraire, il faut s'enfermer dans la chambre la plus retirée chez soi, de façon à voir Dieu dans le secret. Et puis, également concernant le jeûne, il dit de ne pas afficher une bine complètement déterrée, mais au contraire de se parfumer la tête et de ne pas dire, de ne pas montrer qu'on fait le jeûne, parce que le jeûne est une affaire entre soi-même et Dieu. Donc, retrouvez encore une fois l'intégralité de l'évangile, il est dans jesusfacile.com à la journée d'aujourd'hui. Et puis, donc, je vais vous parler un tout petit peu des textes hébraïques. Pourquoi? Parce que vous avez vu qu'on passe notre temps à faire référence à des textes de la Bible, alors ce qu'on appelle la Bible, qui est en fait l'Ancien Testament pour nous chrétiens. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que il y a globalement les textes globalement de l'Ancien Testament sont un peu les mêmes qu'on considère le canon chrétien ou le canon hébraïque, qui ne sont pas rangés tout à fait dans le même ordre. Mais globalement, on est en train de parler de la même chose concernant l'Ancien Testament. D'accord ? Donc concernant, vous comprenez bien que le Nouveau Testament chez les Juifs n'existe pas. Comment ça se passe? Comment sont rangés ces textes? C'est les textes globalement qu'on trouve dans le gros bouquin qu'on appelle vulgairement l'Ancien Testament. Alors, il y a un certain nombre de textes qui sont des textes de référence. Voilà, c'est ce que les Juifs appellent les choses révélées. Voilà, l'ensemble des choses révélées. Il y a donc l'ensemble de ces textes constitutifs en juif a un nom rigolo qui est Tanakh. Tanakh, c'est en fait une façon de dire, un anagramme pour dire Torah, Nevim et Ketuvim. La Torah, c'est ce qu'on appelle le Pentateuque en grec, n'est-ce pas? Donc la Torah, ce sont ces 5 grands textes que sont la Genèse, l'Exode, le Lévitique, le Livre des Nombres et le Deutéronome. Ça correspond tout à fait donc à la Torah au sens propre du terme. Voilà. Ensuite, il y a les prophètes, donc ce que les Juifs appellent également donc le Nevim. Okay. Donc les prophètes, alors les Juifs, eux, font la distinction. Là, l'ordre est en effet assez différent, je dirais, du rangement qui est fait dans un certain nombre dans le canon chrétien. Mais globalement, on trouve bien voilà, des premiers, des derniers, et on va trouver ensuite les 12 petits prophètes. Et donc on a bien la totalité des prophètes est inclus là-dedans. Puis ensuite, on a le dernier livre voilà, de la Bible, qui s'appelle le Ketuvim. Et là, le Ketuvim, ou la traduction, ce sont les écrits. Eh bien, ce vont être des textes bibliques qu'on n'arrive pas à classer, ni dans le Pentateuque, ni dans les prophètes. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit des psaumes, des proverbes, Cantique des Cantiques, le livre de Job, le livre de Ruth, le livre de Coëllet. Donc, des textes qui ne sont pas vraiment prophétiques et qui ne sont pas non plus ni narratifs, ni ce qu'on veut. Et donc, voilà. On a bien... Donc, c'est ça, globalement, ce qu'on appelle les textes hébraïques. Alors, ça, c'est ce qui considère les choses révélées. Donc, les choses révélées, ces textes-là, ils sont communs à toutes les communautés juives de l'époque de Jésus et encore aujourd'hui. Jusque-là, c'était simple. Là où ça devient compliqué, c'est concernant les livres qu'on appelle les choses cachées. Les choses cachées, ça correspond à des textes qui sont des textes d'interprétation de la religion juive. Alors, il faut savoir que c'est très important parce que il y a un mouvement fondamental dans la religion juive qui est de lire et de relire encore
en essayant toujours de trouver une explication, une application. C'est ce qui a permis à la religion juive de garder une certaine modernité, en fait, d'accord, puisque ce sont les commentaires qui permettent effectivement d'appliquer plus simplement ou plus directement ces lois qui datent de nombreuses années, bien entendu. Alors, concernant donc ces textes d'interprétation, il y a deux types globalement de commentaires. Il y a des commentaires des textes narratifs, c'est ce qu'on appelle l'Agada. Et il y a des commentaires des textes qui sont juridiques qu'on appelle la halakha. La halakha, on dit, mais ça s'écrit la halakha. Voilà. Et donc, pourquoi? Parce que tout simplement, vous avez vu, enfin vous avez déjà repéré que dans tous ces textes de base de la religion juive, vous avez à la fois des textes qui édictent des lois et des normes, et puis d'autres textes, typiquement le texte des rois ou les livres de Samuel, typiquement, eux, sont des livres d'histoire, en fait. Une histoire pas forcément réelle, mais ce sont des livres d'histoire qui racontent un certain nombre de choses. Il y a bien un aspect qui est narratif et un aspect qui est vraiment d'ordre, voilà, juridique. Alors, donc cette partie qu'on appelle Agada, donc qui est le commentaire donc des écrits qui sont plutôt des extraits, des écrits narratifs, en fait, donc ceux que l'on connaît le plus, c'est ce qu'on appelle les Midrash. Les Midrash, elles ont été éditées à la fin du 2e et fin du 4e siècle, de plus de 100 à plus de 400. Vous voyez que ça correspond à une activité qui est une activité longue. Et donc ces Midrash, en fait, ce sont de véritables homélies, alors qui sont des textes qu'on peut lire en synagogue, d'accord, mais ce sont des textes qui sont faciles à lire et à entendre, donc le public, il adore ça. Parce qu'en plus c'est dit dans leur langue. Vous savez, c'est exactement comme au temps de Jésus. D'ailleurs, vous savez, on lisait pas le livre de la Bible, parce que la plupart des livres de la Bible, ils étaient écrits en hébreu, mais à l'époque de Jésus, les gens, ils parlaient pas hébreu, ils parlaient araméen. Donc il y avait déjà une traduction du texte en hébreu, en araméen, c'est ce qu'on appelle les Targums. Et les Targums, les gens adoraient les Targums, c'est ça ce qu'on lisait dans les synagogues au temps de Jésus, parce que les Targums, c'était une traduction du texte hébreu, mais traduction assez originale. On parlait plus de la petite histoire que de la grande histoire. Et donc, en fait, ça plaisait beaucoup aux gens. Et en fait, exactement, les Midrash, qui ont été faits ensuite, sont des textes un peu plus sérieux, qui ont été un peu plus travaillés, mais qui sont aussi des commentaires sur l'aspect narratif, et donc qui expliquent, en fait, pourquoi dans les textes de narration ou d'histoire, pourquoi ça s'est passé comme ci, pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi c'est tel roi qui a pris la place de tel autre, et ce genre de choses. Et puis donc, dans la partie de la halakha, qui est donc les commentaires de la partie des textes juridiques, et là vous pouvez bien vous dire, comme vous voyez le Code civil aujourd'hui, vous comprenez pourquoi il y a des commentaires écrits. Alors ces commentaires-là, le plus connu, c'est la Mishnah, ce qui s'appelle la Mishnah. Alors en fait, il y a deux Mishnah, globalement, pardon, j'ai une bêtise, il n'y a qu'une seule Mishnah. La Mishnah, elle a été écrite aux environs de l'année plus 200. Et puis il y a un autre texte qui s'appelle la Gemara. Et ça, la Gemara, c'est un commentaire de la Mishnah, la Mishnah étant un commentaire des textes de loi. D'accord. Donc on est déjà à la deuxième valorisation. Et là, les Gemara, il y en a eu deux. Et pour tout vous dire, donc l'ensemble qui est la Mishnah et la Gemara qui correspond à faire ce qu'on appelle le Talmud. Voilà. D'accord. Et donc le Talmud, en fait, il y a deux Talmuds qui existent. Il y a le Talmud de Jérusalem et le Talmud de Babylone. Parce qu'en fait, tout ça a été des commentaires qui ont été faits dans la diaspora, en fait, donc dans les groupes juifs, mais à l'étranger. Voilà. Donc alors, pas dans le cas de Jérusalem, bien entendu, mais dans le cas de Babylone, oui. Et donc, ce sont deux options qui peuvent être, dans un certain nombre de cas, complètement différentes l'une de l'autre. Et donc, vous voyez que la constitution de ce Talmud, c'est pareil, ça s'est passé entre le 2e et le 5e siècle. Et donc, c'est ça ce qui est très important de bien comprendre. C'est que quand on fait la référence aux textes juifs, il y a les textes qui font partie du canon, et ça c'est indiscutable, c'est écrit là. Mais après, la richesse, en fait, des textes juifs est plutôt dans les textes
d'évaluation, de compréhension, d'analyse, plus, bien entendu, que dans les textes de base. Les textes de base, on les connaît, on les comprend, mais on comprend bien qu'on ne peut pas l'appliquer strictu sensu la plupart du temps. Et c'est là où il y a eu le travail. Donc au départ, en effet, ben voilà, des scribes, des pharisiens, des prêtres, des grands prêtres, mais enfin de tous ces gens qui travaillaient dans les synagogues, et il y en a eu, bien entendu, jusqu'au 5e siècle, il y en avait beaucoup, et il y a toujours aujourd'hui, des tas de gens qui revoient et qui revoient et qui revoient en permanence ce qu'on pourrait penser être la signification de telle partie ou de telle partie. Et donc on comprend bien, d'une part, de la même façon qu'il peut y avoir la réflexion qui peut être faite sur, par exemple, la succession d'un certain nombre de rois ou de prophètes. Et donc, bien entendu, dans le cas des prophètes, il y a beaucoup à dire. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de réflexions à faire. On comprend bien que dans tout ce qui a à voir avec les lois, là aussi, il y a beaucoup à dire, puisque toutes ces lois de l'adultère qu'on vient de voir il n'y a pas très longtemps et du mariage, ben vous voyez qu'à chaque fois, en fait, on développe et on évolue. Exactement de la même façon, d'ailleurs, qu'on fait avec le Code civil. Par exemple, vous avez, à l'heure actuelle en France, par exemple, vous avez tout ce qui est la criminalité financière. Il va de soi qu'elle évolue au fur et à mesure qu'évoluent les techniques financières. Et donc, il y a aujourd'hui des crimes qui sont faits au niveau, par exemple, financier, qui n'existaient pas il y a 50 ans, tout simplement parce qu'il y a 50 ans, il n'y avait pas cette pratique-là. Donc, c'est ce qui permet une adaptation de la loi. Et donc, vous voyez que c'est un petit peu compliqué, puisque nous, chrétiens, alors bien entendu, on fait ça, c'est ce qu'on appelle la tradition, voilà, les textes et la tradition, bien sûr, ça va de soi. Alors les textes, bon, là tout le monde les connaît, tout le monde les lit, mais la tradition, c'est en effet ce qu'a fait l'Église de ces textes, et donc quelque part une analyse et un conseil, enfin une adaptation, voilà, de la réalité du texte à la réalité d'aujourd'hui. Donc, eh bien voilà, voilà ce que je voulais vous dire en fait sur les textes hébraïques. Il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'effectivement, il y a plein d'extraits qui viennent, non pas d'un texte de référence, mais ça peut venir. Alors évidemment, quand on parle des textes qui ont été écrits au temps de Jésus, il n'y avait pas la fameuse les Midrash, il n'y avait pas les Mishnah, il y avait les Targum. Voilà. Très souvent, les commentaires qui se faisaient dans la synagogue, il n'y avait déjà plus rien à voir avec le texte original. Donc voilà. Il faut toujours faire attention, mais il y a une très grande richesse intellectuelle dans la pratique de la religion juive qu'il convient de tout à fait respecter et prendre en compte, parce que je ne suis pas sûr que dans le monde chrétien, on ait forcément, je dirais, le même dynamisme intellectuel concernant les textes, bien entendu. Je sais que chez les protestants, c'est très développé, mais bon, chez les catholiques, pas toujours, et par contre, chez les juifs, énormément. Voilà. À demain.